Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lire un texte, l'évangile de Matthieu, chapitre 4, le verset 1. Lisons ensemble. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, au verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, alors jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Le verset 7, Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Notez bien, sur une autre montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui répondit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors au verset 11, le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Un très beau récit. Alors le tentateur, donc s'étant approché de Jésus, lui dit : « Si réellement tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain, parce que bien sûr tu as faim. » Jésus lui dit, nous l'avons lu, il est écrit que l'homme ne vient pas de pain seulement. L'ennemi s'est approché de Jésus pour un but. Et il décrit son but non pas au début, mais à la fin. Il s'approche comme un gentil monsieur en disant : « Écoute, tu as faim. Ce qu'il te faut, c'est transformer carrément ces pierres en pain. Il n'y a pas de mal. Jésus avait le pouvoir de transformer ces pierres en pain. Il avait tout le pouvoir et il était fils de Dieu. Mais devait-il obéir au diable ? » Alors Jésus lui répond : « Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. » C'est tout un enseignement. Le diable qui te demande, parce que tu as raison, de te faire justice quelquefois. Lorsque tu regardes, tu as raison. Tout le monde te donne raison sur cette affaire. Mais seulement, l'idée vient du diable. Il faut faire très attention lorsque l'idée vient du diable. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Mais le diable ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Les Écritures disent : le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, alors jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin que ton pied ne heurte pas. » Oui, il est écrit. Waouh! Le tentateur a attendu 40 jours et 40 nuits. Lorsque Jésus a eu faim, et il s'est approché. Vous allez voir, très souvent, l'ennemi vient vers vous, ou des mauvaises sollicitations viennent vers vous lorsque vous êtes dans le besoin. Pourquoi est-ce que le diable n'est pas venu avant? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu pendant? Pourquoi vient-il après? Il est venu après. Connaissant la faiblesse du corps, il se dit 40 jours de jeûne, sans manger, sans boire, ce corps a besoin de se ressourcer. Et c'est normal. Et sa première tentation, sa première proposition est celle
de dire et de demander à Jésus de transformer des pierres en pain, dans le but que Jésus puisse se nourrir son corps parce que son corps était affaibli par les 40 jours de jeûne. Si vous jeûnez 40 jours et 40 nuits sans manger, bien sûr, votre corps va beaucoup en réclamer. Et là, l'ennemi s'approche à ce moment-là que le diable vient. Remarquez bien dans votre vie, l'ennemi ne vient pas vers vous lorsque vous êtes bien portant. L'ennemi ne vient pas vers vous lorsque tout va bien. L'ennemi vient vers vous lorsque vous êtes vraiment dans le besoin, lorsque vous n'avez plus d'argent. Alors il te souffle à l'oreille, mais écoute, tu n'as plus d'argent. Si tu prends un peu dans cette caisse-là, personne ne te verra. De toutes les façons, c'est pour une cause noble. Alors parfois, l'ennemi peut te proposer de prendre des raccourcis. La raison pour laquelle le diable s'approche, c'est pour proposer à Jésus une alternative. C'est-à-dire, tu as faim, ton corps est fatigué, mais alors il y a du pain à côté. Tu peux transformer ces pierres en pain. Ce que le diable fait, c'est qu'il lui propose. Il lui dit, écoute, tu as faim. C'est très simple, tu es fils de Dieu, je l'imagine. Mais alors dans ce cas, tu n'as qu'à transformer ces pierres en pain. Un raccourci. Très souvent, le diable te demande de prendre des raccourcis. Il te dit, personne ne verra, personne ne sait. Mais qu'est-ce que Jésus répond? Jésus dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je me redis, tu n'es pas obligé de faire ce que l'ennemi te demande de faire. Tu n'es pas obligé de voler, tu n'es pas obligé de prendre sans demander. Tu n'es pas obligé de contourner la loi. Ta situation ne dépend pas seulement de cet argent ou d'une intervention de quelqu'un qui est haut placé. Non, ta situation dépend d'une seule parole, celle de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors, mais le diable ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Va-t-il abandonner pour une première tentative dont il a eu l'échec? Qu'est-ce qu'il va faire? Le verset 5 nous dit, le diable le transporta dans la ville sainte et il le plaça sur le haut du temple. Pourquoi? Pour qu'il puisse avoir une belle vue. Une vue générale, n'est-ce pas? Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Waouh! Le diable a lu les Écritures. Le diable connaît les Écritures. Et il a raison. C'est écrit dans la Bible. Mais devrais-je obéir au diable quand il me demande de sauter parce que je suis fils de Dieu ou parce qu'il est écrit? Non. Jésus a refusé. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et là, nous avons les tentateurs qui s'approchent de lui à un moment où le corps de Jésus est fatigué. À savoir, Jésus venait de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et donc, il eut faim. Et donc, c'est à ce moment-là que le diable s'approche de Jésus lorsqu'il a eu faim. Faites attention lorsque vous avez faim. Faites attention lorsque vous avez soif. Faites très attention lorsque vous avez besoin de quelque chose. Car c'est à ce moment-là que l'ennemi vient vous proposer des alternatives. En maquillant cela d'une bienveillance. Il te dira, c'est bien, tu en as besoin. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Mais écoute, si tu es fils de Dieu, donc tu as droit de changer ces pierres en pain. Pourquoi? Parce que tu as faim, comme ça tu peux nourrir ton corps. Je ne fais que t'aider. Le diable s'approche de Jésus comme un bienfaiteur. C'est dangereux. Lorsque vous avez faim, faites attention parce que vous essayez de manger n'importe quoi. Lorsque vous avez soif de quelque chose, faites très attention parce que vous risquez de vous retrouver en train de boire du poison. Lorsque vous avez besoin d'un mariage, faites très attention parce que vous risquez de vous marier mal et avec celui qu'il ne fallait pas. Lorsque vous avez besoin d'enfants, faites très attention parce que l'ennemi n'est pas très loin. C'est lorsque vous êtes dans le besoin, c'est lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous avez besoin d'un secours quelconque que l'ennemi s'approche pour parfois vous proposer des alternatives. Ils vont être maquillés d'une bonté un petit peu exagérée peut-être, mais c'est l'ennemi qui propose. Et là, le tentateur s'est approché de Jésus au moment où le corps de Jésus avait besoin de ressources. Et donc la situation qui te préoccupe n'a pas besoin seulement qu'un homme intervienne, qu'un individu haut placé intervienne. Tu as besoin d'une parole de Dieu. Tu as besoin du rhéma de Dieu pour résoudre ce problème. C'est ce que Jésus répond au tentateur, que l'homme ne peut pas vivre uniquement de pain,
mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta situation a besoin d'une parole spécifique, d'un rhéma d'actualité pour ta situation. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.